Eh bien, salut tout le monde et bienvenue à Tout un monde pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on rencontre? D'abord, ensemble, on vient rencontrer un facteur ici à Montréal. Mais vous allez dire, un facteur, mon beau-frère est facteur. Ah oui, mais celui-là, c'est un facteur un petit peu spécial. Restez là, on va vous dire pourquoi et comment dans un instant. Ensuite, je vous amène à Saint-Sauveur, rencontrer un monsieur qui avait une Pontiac 1965. À un moment donné, il s'est fait rentrer dedans, la moitié de la voiture partie. Qu'est-ce qu'il a fait avec? C'est ce qu'on va voir à Tout un monde. Monsieur André Paquette, dites-moi, c'est tout un campeur que vous avez là. C'est pas un campeur comme les autres, il faut bien le dire. Et il faut bien le dire que c'est un modèle unique dans le monde. Ou à peu près. Pas loin, en tout cas. J'en mettais un peu trop. Ben, écoutez, des campeurs de même, on n'en voit pas souvent. Et c'est ce que les gens du camping doivent dire assez souvent. D'abord, est-ce que c'est une idée que vous aviez depuis déjà un certain moment, de vous construire vous-même un camper? Bon, j'avais l'idée depuis 7 ans de monter un camper. Surtout, je voulais faire ça quand on est Conolaine. Mhm. Mais là, l'idée m'est venue après l'accident que j'ai eu en arrière. De couper le tour et faire un camper avec. Parce que c'est là, vous aviez une Pontiac 1965, vous avez un accident, bon, la voiture est pratiquement prête pour la voiture, pour la cour de rebut, et vous décidez de couper la voiture, puis de faire un camper. Oui. Mais coupez comment votre voiture? Et couper ça à la hache. À la hache! À la hache, puis une masse en tenant Pourquoi pas à la torche? Ouais, parce que la peinture prend feu, puis ça fait Oui. pas une plus mauvaise job, je pense. Vous avez eu une idée à un moment donné, vous avez coupé ça à la hache, puis ça a marché. Oh, oui, va très Bon. bien. Alors maintenant que l'arrière de la voiture est sorti, qu'il est disparu, il reste ce qu'il y a de bon dans la voiture, c'est-à-dire le devant, le capot, le moteur, la transmission, le différentiel et tout et tout. Vous commencez à construire votre camper. Qu'est-ce que c'est qui est la première étape? La première étape, c'est de bâtir un autre châssis en 2x2, en tube de 2x2, en acier soudé sur le châssis original de l'auto. Parce qu'il faut bien dire, M. Paquette, que le camper, il est construit à même le châssis de la voiture originale. Oui, c'est tout. Ça Parce n'a que... pas été bâti à l'extérieur. Là. Non, parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Oui. Surtout en camping, une des premières questions que je me demande, si ça... C'est amovible. C'est amovible, Oui. ça peut se remettre ou sauter. Bon, alors, il n'y en a pas question, c'était bâti à même le châssis original de la voiture. Oui. Et ensuite, après avoir passé les tubes, il faut faire les côtés latéraux, enfin le toit et tout ça. C'est fait avec quoi, ça? Avec du bois, avec du métal? Oui, la structure est en bois avec revêtement d'aluminium à l'extérieur, puis l'intérieur préfini, avec le styrofoam bleu, de meilleure qualité. Et puis, quels sont les problèmes particuliers que vous avez rencontrés? Le plus difficile, là, que ça... surtout le coin extérieur. Là, il a fallu sculpter ça, moi et mon beau-père, 8 heures chaque. C'est sculpté dans le bois d'abord? Dans le bois, dans la masse. Mm-hmm. Et après ça, recouvert d'aluminium brun, pré-peint. Les autres morceaux difficiles... Vous avez fait des rajustements. D'abord, au début, le camper n'était pas comme il est là. Il n'y avait pas une rallonge à l'avant comme on en voit présentement, là, comme on la voit là. Non. Au début, il était, on va dire, égal avec le pare-brise. Oui. Le pare-brise, puis je pouvais pas... j'avais pas de lit en avant. Là, je trouve à coucher 2 personnes au-dessus du pare-brise et 2 ici. Alors, vu que vous êtes 4 dans la famille, ça tombe juste bien. Oui, bon. Exactement. Très bien. Puis là, c'est arrêté. Ouais. Sur le plan de... Ouais. Ben, je ne sais jamais, des fois dans le camping, vous savez, le grand air. C'est arrêté à 2 pour ma femme. Oui. Alors, vous avez mis combien d'heures pour réaliser votre rêve, monsieur? Oh. Les heures, on a travaillé 7 fins de semaine à Verchères avec mon beau-père et mon beau-frère. Mais je vais en profiter. Mon beau-père, c'est Jean Saint-Jacques de Verchères et Yvan Brodeur de Verchères. On a travaillé 7 fins de semaine à 3 pour le début, tout l'extérieur, puis souder le châssis et tout. Puis là, je suis revenu à Saint-Sauveur pour finir l'intérieur avec ma femme. M. Paquette, c'est un campeur tout confort que vous avez. Oui. D'abord, il y a les 2 systèmes d'électricité. Oui, 110 volts et 12 volts, comme ici. Là. Oui.
Ensuite, vous avez le système de stéréo, Oui. évidemment, avec des haut-parleurs en arrière puis en avant. Vous avez aussi une chaufferette, malgré que vous n'en servez pas en hiver tellement, votre camper, là, jusqu'à maintenant. Non, non, ouais, mais les soirées froides, là, ça l'a donné. Au Texas, les nuits sont froides. Pas au Texas. Vous êtes allé au Texas avec ça. Oui. Oui. Mais surtout aux îles de la Madeleine, là, c'est plus froid. Aux îles de la Madeleine aussi, c'est froid les nuits. Il y a une cuisinière qui fonctionne elle aussi au gaz propane. Oui, oui. Il y a même un petit coin au cas où des fois. Oui. Les terrains de camping aujourd'hui sont pas mal équipés, mais des fois. Oui, oui. Ça, c'est un truc Comme les toilettes chimiques, oui. chimique. Il y a un lavabo. Lavabo avec l'eau courante ou l'eau à pompe à main. Vous n'allez pas me dire que vous avez l'eau chaude là-dedans, là, vous. Non, là. non, pas d'eau chaude encore. Ça s'en vient. Je suis pas Ça dans s'en le vient, tuyau. ça peut venir. Et il y a une glacière. Oui. Ce qui vous manque, c'est peut-être l'air conditionné, mais je pense que ce serait difficile à installer. Oui, à cause de mon garage. La porte de garage, pas assez haute. Pas que ce serait difficile à installer, c'est pas que ce serait difficile ensuite à rentrer dans le garage. Oui. Là, il faut bien dire que là-dedans, là, il y a quelque chose qui surclasse les autres campers, c'est votre toit. Le toit de votre camper qui se lève puis qui se baisse. Oui, c'est un Il se toit. lève puis il se baisse de combien de pouces? 8 pouces et demi à peu près. Oui. Un toit hydraulique, qui lève hydraulique. On voit les cylindres ici. Oui. Puis ici, tu vas avoir une pompe ici à l'intérieur. Mhm. Et tu vas avoir une pompe chaque bout. Une pompe pour 2 cylindres, une autre pompe pour 2 cylindres. Avec 2 interrupteurs indépendants. C'est le même principe que, par exemple, pour lever un toit décapotable. Oui, oui. Ça, c'est le même système de cylindres. C'est Et, ça. Ça vient d'un convertible. Celui-là, il vient d'un Chevelle 68, puis l'autre d'un Matador, puis des cylindres de mon propre char aussi. J'ai eu des difficultés avec ma pompe. Il a fallu que je change une des pompes qui n'était pas assez forte. Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers, par exemple, pour faire graisser, faire changer l'huile là-dessus? Ben, les garages un peu rebutent, Oui. mais j'ai eu sitôt à le faire graisser. Ils ont peur que ça se lève pas. Mais ça se lève. Combien il pèse, votre truc, là? 5008 vide, 6003 avec 3 personnes, 3 ou 4 personnes. Avec le chargé, avec l'eau. Ça vous demande-tu beaucoup d'essence? 12-13 000 au gallon à peu près. Alors, c'est pas si mal Pas si mal. pour une maison qui voyage. Ah oui, pour le poids, là, ça a du bon sens. Félicitations, M. Paquette. Merci de nous avoir invités chez vous dans votre campeur à vous, unique en Amérique. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est tout un monde pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous connaissez quelqu'un qui fait des choses extraordinaires? Vous nous le faites savoir. Tout un monde, Télémétropole, Montréal. Bonne semaine. Au revoir. Wow.